Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 24 novembre au 30 novembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Les cartes sont vraiment intéressantes et assez jolies, je trouve, dans leur signification. Par contre, effectivement, elles annoncent quand même une semaine très intense. Alors, je me disais justement que la semaine prochaine, je la trouverais très intense dans le rythme. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui s'accélère. L'accélération est vraiment très très forte. Et il y a quelque chose qui vient se réveiller, nous chercher sur une révélation de la beauté, une compréhension plus profonde encore des choses. C'est assez émouvant presque dans l'énergie. Alors moi je le ressens beaucoup parce que les événements qui m'ont brassé ces derniers temps m'ont aussi beaucoup renforcé, mais d'une façon très différente finalement d'avant, où mon renforcement avant passait beaucoup par la colère, par une espèce de force, mais une énergie comme ça un peu feu. Alors que là, il y a eu des compréhensions, de l'intégration, du pardon, de la reconnaissance de certaines choses pour pouvoir se dire, se réaligner, se remettre à sa place d'une certaine façon dans les situations. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, au passage, je vous remercie infiniment pour les petits commentaires que vous avez mis sous la vidéo de la semaine dernière parce qu'elle n'était pas facile à regarder. D'ailleurs, ça se voit dans les stats parce que je crois qu'elle a enfin, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait une cinquantaine de personnes qui l'avaient vue. Et franchement, je tiens à féliciter les 50 courageux qui ont regardé la vidéo parce qu'elle n'était pas simple, cette vidéo, et elle n'était pas simple à faire pour moi, mais elle n'était pas simple à regarder. Et voilà, juste bravo, parce que c'est aussi, comment dire, c'est aussi important en ce moment Je suis sûre qu'il y a certains d'entre vous pour qui la vidéo a été difficile à regarder, et malgré tout, vous avez continué à la regarder. Et ce simple fait, je trouve, est intéressant au niveau de l'ouverture du cœur. C'est-à-dire au niveau du fait de se dire j'entre en compassion et en empathie sans forcément que moi ça me mette mal derrière, mais il y a vraiment en ce moment une énergie d'amour très forte, mais d'amour dans le sens de l'accompagnement réel des gens. Et je crois, pour m'être fait la réflexion très personnellement ces derniers temps, que même moi, pendant longtemps, je pensais savoir ce que c'était qu'accompagner, et je me suis rendu compte avec les derniers événements de ma vie que je savais pas en fait ce que c'était, que là je découvrais une nouvelle signification du sens de l'accompagnement et de ce que ça impliquait. Et c'est pas... c'est une nouvelle conception des choses. C'est vraiment une nouvelle conception des choses, et voilà, donc je trouve ça courageux, et j'avais envie de le soulever parce que c'est important, parce que ça vous a fait avancer, et parce que je trouve ça hyper touchant en fait. Je trouve ça hyper touchant. Donc voilà, donc merci à vous. Pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé le tarot des fées et des créatures enchantées de Francesca Matteoni, j'allais dire Francesco la peau. Et les illustrations d'Otto Gabos. Et pour la thématique de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de l'union entre ciel et terre de Venusia Starchild. Et franchement, les deux cartes de thématique de la semaine, waouh! C'est rare que je sois surprise par des cartes, que je me dise oh la vache quand même. Et là, vous verrez, je me dépêche de faire la thématique parce que vous allez voir. Donc le début de la semaine, on a l'As de coupe qui est tombé. On a l'As de coupe. Et cette carte, elle dit « Une loutre fée émerge de l'eau tenant la coupe des sentiments entre les mains. Vulnérabilité, empathie et la simple joie de voir que vous êtes en vie.
Toute l'intensité dont nous sommes capables se concentre dans l'as de coupe, tout comme l'ingéniosité, le déclenchement de nouvelles émotions venant de quelqu'un ou de quelque chose, et la recherche d'un sens spirituel à l'existence. La loutre est un animal curieux qui joue entre l'eau et la terre. Elle plonge là où nous ne pouvons pas voir, puis elle revient à la surface et nous invite à la suivre. Elle sait bien sûr être sans pitié avec sa proie. Mais le cœur n'est-il pas notre prédateur le plus puissant ? Et la fée nous dit qu'il vaut mieux, parfois, se laisser vaincre. Je l'ai trouvée vraiment merveilleuse cette carte parce qu'elle traduit exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment et ce que je vous expliquais là dans le début de la vidéo, dans le sens où j'ai passé une semaine comme ça à être connectée à la mort, hein, très, très fortement. Et du coup, c'était particulièrement lourd, c'est venu soulever beaucoup de peur. Et dans un premier temps, forcément, toujours, on ne voit que ça. Et puis, après, il y a quelque chose qui est venu, qui a émergé de tout ça. Mais précisément parce que, justement, j'ai plongé vraiment beaucoup dans ces sphères-là. Et c'est là qu'est arrivée ces notions de compréhension sur l'amour, sur l'accompagnement, sur ma colère à des moments. Et assez bizarrement, depuis, je me sens ultra apaisée en fait. Mais vraiment, véritablement. Parce qu'il y a des choses qui ont vraiment été comprises, parce qu'elles sont passées par ce filtre-là. Et d'où le fait que dans cette coupe-là, en ce moment, qui s'est remplie toute l'année 2025, faut pas l'oublier. Alors que si aussi on est aussi fatigué, c'est parce que vraiment toute l'année, on a cumulé vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup de choses qui travaillent. Et on arrive en cette fin d'année avec cette coupe-là. Et on pourrait au premier abord se dire juste la coupe est pleine, et parfois c'est ce qu'on se dit d'ailleurs, la coupe est pleine et on n'en peut plus, on en a marre. Et en même temps, dans cette coupe, on atteint une espèce avec cette coupe, on atteint un espèce d'extrême là, de sensibilité, d'émotionnel. À ce point, moi, le point culminant, c'est le point émotionnel de la douleur qui atteint le point où je veux partir, je souffre trop. Et là, dans l'acceptation d'une certaine façon de cette notion, de cette acceptation en tout cas de la perception de la douleur de l'autre, il y a quelque chose qui s'amène, qui est de l'ordre de tout d'un coup la vie elle prend une profondeur différente, peut-être plus vive encore, peut-être plus lumineuse encore, peut-être qu'elle inspire. Mes guides n'arrêtaient pas de me répéter et de me répéter, pas que mes guides d'ailleurs, aussi les gens qui m'entouraient, mais t'as pas grand chose à faire, t'as juste à être là et à être toi. Et ça me laissait un peu perplexe, puis j'ai laissé cette notion, et surtout j'ai laissé mon cœur, au-delà de cette notion, ça n'avait rien de mental, j'ai laissé mon cœur réagir à ça. Et effectivement, tout d'un coup, j'ai tout de suite su où était ma place, ce que je devais faire, encore plus ce que je devais dire, et surtout comment me positionner. Et je crois que c'est vraiment ça dont parle cette carte. Alors que j'étais face à des énergies très sombres. C'est-à-dire que je voyais bien que la personne que j'aimais là très fort, elle était complètement en proie aux entités et aux énergies basses. Mais elle était complètement happée. Et c'est en ça que cette phrase, elle me résonne. Elle sait bien sûr être sans pitié avec sa proie, mais le cœur n'est-il pas notre prédateur le plus puissant ? Et au final, eh bien, de toute cette expérience, c'est ça qui s'est passé, c'est que l'amour a vraiment transcendé quelque chose. En tout cas, ça s'est passé à l'intérieur de moi. Et parce que ça s'est passé à l'intérieur de moi, j'ai vraiment la sensation que ça a pu passer à travers... moi, je pense qu'on est tous reliés les uns les autres à travers des câbles un peu invisibles. Et j'ai senti que c'était passé. Alors doucement, tranquillement, et ça continue de faire son chemin. Mais il y a quelque chose qui est passé. Donc...
laissez-vous, en ce début de semaine, traverser par votre émotivité. Et pas en entrant dans le drame, mais en la laissant finalement faire remonter et exprimer ce qu'elle est censée exprimer. Parce que là, on a besoin du trésor. On a vraiment besoin du trésor de cette émotivité, de ce qui se cache derrière. Parce que c'est ça qui donne le sens, en fait. C'est vraiment de là d'où émerge le sens. Et le sens, il est merveilleux. Il est merveilleux. Parce que c'est là que tout prend sens, dans le sens des connexions, dans le sens de il n'y a rien qui arrive par hasard. Vraiment. Et ça, c'est assez puissant, je crois. Pour le milieu de la semaine, on a le jugement. Désolée. On a le jugement. Et là, la carte, vous voyez, c'est... Moi, je trouve ça hyper beau, quoi, vraiment. Dans la carte du jugement, chaque être est appelé à sa vraie nature, à la célébrer, à lui rendre grâce et à se débarrasser de tout ce qui est mort, effrayant ou difficile. C'est le chant, l'hymne du simple dans lequel tout le monde est compris. À bien des reprises, nous constatons que les esprits des fées ressemblent ou ont ressemblé aux enfants. Ce sont des enfants très âgés. On ne les trouve ni dans les grands récits de l'histoire, ni dans la mythologie, mais ils résistent à l'épreuve du temps. Nis, le Scandinave, est le dernier. Elfe de nos maisons, il n'a pas oublié les bois. Il apparaît à la fin de l'année avec la morsure du froid, lorsque les lanternes et les bougies s'allument comme par enchantement. C'est le lutin des cadeaux de Noël, qui dans l'un des contes d'Andersen sauve du feu un livre de poésie. Même s'il ne sait pas lire, il sait que la vie est faite d'imagination et de secrets spirituels, plus que de nourriture et d'argent. Dans la carte du jugement, vous redevenez tout petit et vous parlez le langage des animaux. Vous croyez aux fées. Je vais pas trop m'étendre sur cette carte parce que je crois que le texte a vraiment tout dit, mais c'est précisément parce qu'on est appelé en ce moment à vivre des choses qui sont vraiment pas simples que c'est très important de finalement revenir à cette simplicité. Et c'est-à-dire il y a vraiment cette notion d'essentiel, et je crois que cette purge-là, qui est si difficile, en fait, elle vient surtout pour ça, pour nous ramener à l'essentiel. Parce que quand on est à bout d'énergie, à bout de force, en fait, on n'a plus d'espace pour le chichi, on n'a plus d'espace pour le mensonge, on n'a plus d'espace pour la superficialité, on n'a plus de force pour se cacher, et on a juste envie de se montrer vrai au regard des gens. Enfin, c'est même pas une envie d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas le choix. Et je crois que c'est à ça qu'on nous amène, à ne plus avoir le choix et à ne plus... Je disais il y a quelques semaines, on peut plus se cacher. Effectivement, non, on peut plus se cacher en fait. On n'a pas le temps. Et du coup, on reconnecte à une certaine forme de spontanéité et de simplicité enfantine. Les enfants, ils calculent pas, ils sont juste eux-mêmes. Ils ont envie, ils ont pas envie. Voilà, finalement, c'est très simple et c'est très fluide. Et en milieu de semaine, on nous demande vraiment d'être connecté à cette énergie et de se rappeler que il y a la matière, il y a ce qu'on vit. La spiritualité vient vraiment comme un outil, comme à travers plein d'autres outils d'ailleurs, pour à la fois donner du sens, mais je dirais apaiser. Apaiser parce que la spiritualité permet de prendre de la hauteur sur la douleur, sur le chaos, sur toutes ces choses qui sont très denses dans la matière et qui nous font souvent profondément souffrir finalement. Incroyable, incroyable. Faut que je tousse tout le temps. Je ne toussais pas avant de faire cette vidéo. Bref, en plus j'ai une voix bizarre. On va y arriver. Sur la fin de semaine, on a le 8 d'épée. Alors sur le 8 d'épée et sur le week-end, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre vraiment de... il y a un peu de peur, il y a un peu de doute ce week-end. Il y a quelque chose qui nous demande d'affronter une peur. Je crois que c'est ça.
On va y arriver, on va y arriver. Attendez 2 petites secondes. On va y arriver. Une petite pastille et ça repart. Alors, le 8 d'épée. Qu'adviendra-t-il de cette fée aux yeux bandés, à la dérive sur une bouteille? Les goélands vont-ils l'attaquer ou la sauver? Comment s'est-elle retrouvée dans une telle situation? Est-elle une fée d'Alice au pays des merveilles qui a bu une potion la rendant si petite qu'elle a été emportée par l'océan de ses larmes? Le mouchoir est devenu bandeau. Dans le 8 d'épée, nous sommes pris au piège. Quelque chose ou quelqu'un que nous ne voyons pas nous contrôle et influence nos choix, et nous emprisonne avec une violence difficile à reconnaître car elle ne laisse aucune trace sur le corps. Nous ne pouvons donc pas retrouver notre courage, reconnaître l'aide et retirer notre bandeau. Écoutez les goélands, ils disent « Tu es plus fort que la peur, tu dois nager maintenant. » Et ce « Tu es plus fort que la peur », c'est pareil. C'est quelque chose qui est très présent depuis quelques semaines. J'ai vraiment cette sensation, ça me quitte pas. Vous allez dire à chaque fois là, les mêmes références, elle est relou, mais pour ceux qui ont vu Harry Potter, vous allez comprendre. Pour ceux qui n'ont pas vu Harry Potter, déjà, allez regarder Harry Potter s'il vous plaît, parce que c'est pas possible. J'ai vraiment la sensation en ce moment qu'il y a les détraqueurs qui sont là. C'est-à-dire que il y a vraiment une vague énergétique qui est sur toute la planète là, et qui pousse au désespoir, qui pousse à imaginer le pire, à être face à ses peurs. Je le vois pas que sur moi, je le vois vraiment sur plein de gens, je le vois dans le collectif, même si je suis très peu l'actualité, j'arrive à le voir. Et je le vois dans les gens qui m'entourent. Il y a la peur. On a tous là nos monstres qui sont à côté de nous et qui sont là et qui essaient de nous faire peur. Et à des moments ça marche, à des moments ça marche moins parce qu'on est un petit peu plus armé, mais il y a des moments où c'est pas facile. Donc ça va être le monstre de la peur sur l'argent, le monstre de la peur sur, je sais pas moi, plein de trucs, la réussite, plein de choses. Nos monstres, ils sont là. Et effectivement, ça vient nous dire, je crois vraiment qu'on termine cette année 2025, parce que ça aura été quand même beaucoup la thématique en 2025, la peur, enfin en tout cas pour ma part. Mais je crois qu'on termine vraiment cette année avec justement cette idée de « mais c'est bon, cette fois, une bonne fois pour toute, la peur, c'est terminé. J'en finis avec ça, je ne laisse pas gouverner ma vie. » Alors, il y a quand même quelque chose dans cette carte qui incite au fait qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'on ne sait pas, sur lequel on n'a pas forcément de données encore, en tout cas pour le moment. Ça suggère aussi que c'est possiblement un mécanisme inconscient qui est en place, peut-être dans votre problématique. Donc c'est intéressant, cette petite notion, elle est intéressante. Et du coup, il y avait une deuxième carte qui accompagnait celle-là, et c'est le cavalier de denier. Le personnage, c'est Tumnus le Faune. Les cavaliers sont symboles d'action et de courage. 2 qualités nécessaires pour poursuivre son idéal. Ce sont 2 caractéristiques qui se mêlent en douceur dans le cavalier de denier. Tumnus, le jeune faune, créé par Lewis, la première créature que rencontre Lucy Pevensie en entrant dans la penderie et qui se retrouve en plein hiver à Narnia. Tumnus l'invite alors chez lui et lui avoue que tout humain doit être livré à la sorcière blanche. Mais cette fois, le faune désobéit. Il aide Lucie à repartir dans son monde. En tant que faune, le cavalier de denier nous rappelle qu'il nous faut prendre soin de la terre sur laquelle nous vivons. Il est l'esprit écologique de ce tarot et nous montre que par l'action, nous défendons les innocents. Et là encore, ça va revenir à ce que je disais tout à l'heure, mais le fait d'affronter ses peurs et de faire preuve de ce courage, ou comme je le disais tout à l'heure, là, d'être confronté à ce choix, à dire je dois incarner l'amour là dans la situation, je dois incarner l'amour et vraiment c'est vital là que j'incarne l'amour. En fait, ce simple fait protège les innocents. Quand j'étais dans cette situation, je me disais toujours, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, donc je vais pas m'étendre, mais on a cette notion de on veut faire, il faut faire quelque chose. Je veux dire, si la maison brûle, il faut faire quelque chose. Si. Et là, c'est pas ce qu'on nous incite à faire, on nous incite vraiment à être. Donc il y a
à travers nos valeurs, à travers ce qu'on pense de nos... C'est même pas ce qu'on pense, à travers ce qu'on ressent de nos valeurs, de ce qu'on ressent pour les personnes autour de nous, de l'amour qu'on a à l'intérieur de nous pour nos êtres chers, pour les gens qui comptent. C'est là où l'amour devient transcendantal et c'est là où l'alignement sur ce qu'on est censé faire, sur ce qu'on est censé être, se fait de lui-même et il n'y a plus aucune hésitation. Il n'y a plus aucun affrontement de ces peurs de la matière et quelle qu'elle soit. Là, je parle par rapport à ma problématique, mais je crois vraiment qu'on peut transposer ça à n'importe quoi. Vraiment, même des choses qui sont beaucoup plus pratico-pratiques, de type... là, par exemple, mon contrat, il va se terminer. Je sais que je vais avoir affaire à la CAF, à France Travail, à mes droits, au fait qu'il faut absolument que je recherche un travail, nanana. Ce que je vais faire, d'ailleurs, c'est même pas la question, mais... Oui, moi, ils m'oppressent, tous ces organismes-là, ils m'oppressent. J'ai vraiment... Ça m'oppresse, vous pouvez pas savoir. Parce qu'en plus, je le sens, là, ils sont dans l'énergie... mais dans une énergie vraiment... Ils sont oppressants, quoi. Je veux dire, le but, c'est d'oppresser les gens pour qu'ils aient bien peur de perdre leurs droits. Et vous comprenez, il faut travailler. Et c'est quand vous retrouvez du travail. Et puis, si vous ne trouvez pas de travail, on va tout vous enlever. Et puis... Bon, bref. Et là, moi, j'ai ma tendinite à l'épaule depuis 3 mois, là, qui ne se guérit pas. Parce que je peux pas aller chez le kiné. Je peux pas me soigner comme je veux. Et puis surtout, je peux pas faire de pause. Bah, vous voyez, l'amour de moi-même, là, il est mais trop fort. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Pôle emploi, ils vont pouvoir me casser les bonbons jusqu'à demain matin. Mon épaule, je vais la soigner. Croyez-moi que je vais la soigner. Je vais aller chez le kiné et je vais aller soigner mon épaule. Parce que ça suffit, en fait. Et je le vois là à mon travail, je le vois dans plein de circonstances où moi, je me dis, mais ça suffit, en fait, de me faire marcher dessus. En fait, arrêtez de marcher sur les gens, en fait. Mais pas dans un espace de colère, dans un espace de justice et de justesse, en mode, mais déjà, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite? Puis ensuite, c'est précisément parce que, en fait, je vais transpirer le respect de moi, qu'en fait, la matière, elle va s'aligner. Et là, c'est vraiment de ça dont ça parle. D'incarner et d'être porté par ses valeurs, d'arrêter de nourrir... ce qu'on n'a pas envie de nourrir, de se respecter, mais vraiment d'arrêter de nourrir ce qu'on n'a pas envie de nourrir. On est face aussi à des choix et à nos choix en responsabilité. C'est ce que je disais dans la dernière vidéo, même si elle n'était pas particulièrement fun. Mais cette notion de responsabilité, elle ne nous quitte pas. Et là, si on veut défendre nos valeurs, si on veut défendre les gens qui comptent pour nous, il faut arrêter de nourrir certaines choses. Ouais, petite que là, quand j'ai vu le désespoir de la personne, là, qui est pas bien autour de moi, mes colères, elles sont parties parce que j'ai senti à quel point, c'est ouf d'ailleurs, à quel point le désespoir d'une personne, là, va faire travailler plein de membres dans la famille. C'est pour ça que vraiment rien n'arrive par hasard, parce que par cet appel à l'aide, par ce moment de désespoir, ça a vraiment réaligné des choses, en fait. Ça a vraiment réaligné des choses. Moi, il y a des choses avec lesquelles je suis en lutte depuis des années qui sont parties. Littéralement, qui sont parties. Donc c'est assez fort, c'est assez impressionnant. Et pour la thématique de la semaine, pour le coup, donc on a la carte, préparez-vous, parce que c'est sacrément... vous allez faire waouh aussi chez vous, j'en suis sûre. La lumière. Mais attendez, c'est pas fini, hein. Parce que ça, c'est la première. Il y en a 2 qui sont tombées. Je vais vous lire toutes les 2, mais je vous les montre d'abord toutes les 2. Et la deuxième. Mais préparez-vous, hein. Parce que c'est un truc de fou. Donc la première, c'était la lumière. Et la deuxième, c'est le rugissement. Donc on termine vraiment ce mois de novembre. Le message, il est clair. C'est notre lumière intérieure qui doit rayonner plus fort que jamais. On doit entendre
ou en tout cas, alors c'est entendre dans tous les sens du terme finalement, on doit entendre, on doit voir ce rugissement de lumière de ce qu'on est véritablement. C'est très important. On termine le mois comme ça là. J'ai pas encore fait les énergies de décembre. Je commence à flipper un peu de les faire à l'avance. Du coup, j'attends la dernière minute. Parce que je me dis, on est déjà au bout de notre life, on va pas trop en rajouter quand même. Donc, la lumière. Je vais vous lire ce qui me résonne. Je suis le soleil, je brille jour et nuit, et par tous les temps. Et pourtant, parfois, pour toi, c'est la nuit. D'autres fois, les nuages me cachent à ta vue. Tu ne vois pas tout le temps, et malgré tout, je suis bien là. Toujours présent, toujours brillant, avec le même éclat, invariable. Invariablement. Tu ne sais plus lire aussi. Il en est de même pour ta propre lumière intérieure. Parfois, tu penses qu'elle a disparu. Parfois, tu penses t'être égaré de ton chemin, avoir perdu ta connexion à cette lumière que tu chéris tant. Et pourtant, que tu l'aperçoives ou non, elle est là, elle est présente et elle brille. Je sais que de la même manière que les nuages me voilent, toi aussi il t'arrive de te sentir voilé. Tu vis des émotions, des situations difficiles qui te font te sentir dans le brouillard, dans le noir. Et pourtant, peut-être as-tu déjà remarqué que même dans ces moments-là, ta lumière est toujours disponible pour ceux et celles qui savent la voir. Toi, tu n'en es pas capable dans ces instants-là, mais les autres peuvent toujours l'apercevoir. Alors cesse de t'inquiéter, cesse de croire que tu ne dois incarner que la lumière en ton temps, en tout temps dans ton énergie. La lumière est incarnée en tout temps dans ton énergie. Mais parfois, toi aussi, tu vis des périodes nuageuses, brumeuses, des moments où la nuit est présente et c'est normal. Cela fait partie du cycle de la vie et de ta nature humaine que d'expérimenter toutes ces vagues et marées. S'il te plaît, rappelle-toi que tu n'as rien à faire pour incarner la lumière, sinon être toi-même. Alors prends soin de ce qui en toi a besoin d'être contacté. Et vécu sans te soucier du comment tu vas pouvoir continuer à briller, car tu brilles, peu importe ce que tu vis. Peu importe ce qui se présente à toi. Laisse-moi te remémorer que, comme moi, rien ni personne ne peut t'éteindre. La puissance de ta lumière est si grande qu'elle est infinie et qu'il n'y a pas une âme dans tout cet univers qui a la capacité de la consumer. Alors ne te laisse pas berner ni abuser par la peur de ton ombre intérieure, car souviens-toi, sans lumière, il ne peut y avoir d'ombre, et aucune ombre n'a la capacité de faire disparaître la lumière. Repose-toi dans la confiance que tu n'as rien à craindre, mais bien tout à gagner en étant pleinement et entièrement toi, comme je suis moi aussi pleinement et entièrement moi. Et c'est ainsi qu'on va tous se rappeler les uns les autres à quel point on est lumière profondément. Et c'est ça que je trouve beau, en vrai. Et le rugissement, je vais pas vous lire. Attendez, j'ai été un peu vite, je vais regarder la suite, mais... Ouais, non. Je vais pas vous lire la suite. Tourne ton regard vers l'intérieur, ouais. Viens t'observer avec la même admiration, le même amour, le même respect avec lequel tu observes ceux dont tu vois la lumière. Comprends que ce que tu perçois chez l'autre est aussi en toi. Lorsque tu vois une grande et puissante lumière en l'autre, c'est parce qu'elle est aussi à l'intérieur de toi. Tu portes la même grandeur en ton sein. Pardon. Bon. C'est reparti. Allez, je fais le rougissement parce que... Mais qu'est-ce que c'est pénible. Ah, quand j'aurai réglé mon problème de chakra de la gorge, je préviendrai. Donc je suis le lion et je règne en maître sur mes terres. Aujourd'hui, il est temps que toi aussi tu règnes en maître sur tes terres. Peux-tu me voir face à toi? Peux-tu voir ma prestance? Peux-tu voir mon allure fière? Incroyable, une quinte de tout plus tard. C'est bon, on va y arriver. Peux-tu voir mon charisme? Ou pas? Lorsque tu me vois, lion, tu comprends tout de suite pourquoi je suis maître sur mes terres. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de s'interroger, juste à m'observer. Tu sais que c'est moi le roi ici. Qu'en est-il pour toi? Es-tu maître de ton énergie? Es-tu maître de ton corps? Que voit-on lorsque l'on t'observe? Quelle est ta posture sur tes terres, dans ton monde?
Si aujourd'hui nous jouions à ce que tu sois le nombril du monde, à ce que tu sois roi et reine de toute la vie autour de toi, quel genre de souverain serais-tu? Comment tes sujets parleraient-ils de toi? Portes-tu en toi cette prestance, ce charisme, cette assurance de souverain? Ou es-tu encore recroquevillé sur toi-même, dans une posture de soumission, d'incertitude ou de manque de confiance? Un lion vit en toi. Ce feu, cette puissance vit en toi et il est grand temps que tu t'y connectes, que tu autorises cette brillance à se dévoiler et à s'incarner pleinement dans toute ton énergie. Aurais-tu la croyance que d'être dans ton plein pouvoir, que d'être droit et la tête relevée ferait de toi quelqu'un d'orgueilleux et d'arrogant? Il n'y a rien d'orgueilleux ni d'arrogant à connaître et honorer sa valeur. Cesse de te faire petit. Cesse de te rabaisser. Cesse de te soumettre à tout ce qui est autour de toi. Va chercher ce lion à l'intérieur de toi et lève-toi. Lève-toi pour l'être que tu es. Rien ni personne n'a le droit de te soumettre en ton propre royaume. Rien ni personne n'a le droit de te dire quoi faire et qui être en ton propre royaume. Il est temps que tu te comportes comme le souverain que tu es réellement. Mets ta couronne, redresse la tête et les épaules et règne enfin sur tes terres pour que plus personne ne prenne ta place ni ne puisse se permettre de t'imposer une façon d'exister. Sois et assume pleinement qui tu es. Salut à toi, bel enfant de la terre, nous t'observons depuis les étoiles et il nous apparaît que tu rejettes encore une partie de toi. Cette partie, c'est ta colère, ton feu sacré. Nous te demandons de fermer les yeux un instant, de prendre une pause dans cette lecture et de venir ressentir quelle est ta relation à la colère. Qu'est-ce que cette émotion évoque pour toi? La colère n'a pas à être une fréquence qui détruit. La colère n'a pas à être une fréquence qui fait mal ou qui blesse. Ta colère a besoin d'être exprimée. Il y a en toi et en chaque humain sur cette terre des siècles de colère refoulée qui détruisent vos corps et qui de temps à autre explosent et se déversent comme une marée noire sur tout ce qui vous entoure. Car cette colère est tellement enfouie à l'intérieur que lorsqu'elle sort, comme un volcan, elle détruit tout sur son passage. Il est temps de reconnaître cette colère qui t'habite, de la contacter, d'aller l'observer, car elle te coupe de toute une partie de ton être. Ce n'est pas parce que tu t'empêches de voir une partie de toi que cette partie n'existe pas. La colère est bel et bien là, encore stockée, accumulée dans tous tes tissus, et elle te ronge de l'intérieur que tu veuilles la voir ou non. Au plus tu la refoules, au plus elle grandit, prend de l'ampleur et noircit ton monde intérieur. Elle voile ton regard, te coupe de la compassion, de l'amour, et elle t'emprisonne dans l'amertume, dans le jugement. Cela n'a pas à être ainsi. Il t'est demandé aujourd'hui d'accueillir toute ta colère, de l'accepter et de l'honorer. Notre invitation pour toi est de te trouver un espace dans la nature, d'aller t'asseoir dehors proche d'un ruisseau, proche d'un arbre, de poser les mains sur ton bas-ventre juste au-dessous de ton nombril, d'accueillir ta colère et de la laisser sortir de quelque manière que ce soit, car tu as besoin de vider ce réservoir pour pouvoir amener toute ta lumière dans toutes tes cellules. Il est faux de penser que pour être un être éveillé, pour être un être spirituel, tu dois simplement ressentir des émotions que tu juges positives et que tu dois négliger, réprimer toutes les émotions que tu juges négatives. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans cette réalité. Tu es un être incarné sur Terre avec des émotions positives et négatives et il t'appartient de changer cette polarité. Il t'appartient d'utiliser cette colère comme un engrais, comme du fumier pour faire naître la beauté en toi et autour de toi. Mais surtout d'être conscient. C'est vraiment, tout est dans la conscience. L'exemple du fumier est ici très adapté. Ce crottin de cheval a priori sale et méprisable est un parfait fertilisant pour la terre, pour les cultures à venir. C'est la même chose pour ta colère. Si tu arrives à la voir pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle cache, si tu arrives à comprendre ce qui se passe sous la colère, peut-être un besoin non exprimé, une blessure encore ouverte, alors tu peux utiliser cette fréquence de la colère pour te nommer, pour poser tes limites, pour te créer un environnement plus adapté à tes besoins, à tes aspirations. Tu peux t'en servir pour créer la vie autour de toi. Jusqu'à maintenant, peut-être que pour toi, la colère était créatrice de mort. Il t'incombe à présent de lui rendre toute sa valeur et de l'utiliser pour créer la vie. Nomme-toi entièrement, accueille ce rugissement et permets-toi d'être vivant. C'est de cette manière que tu pourras être pleinement dans toute ta lumière. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite et je vais pas parler plus parce que franchement, je trouve que le tirage est assez parlant comme ça. Donc, je vous souhaite vraiment d'être pleinement qui vous êtes. Soyons pleinement qui nous sommes. Je sais déjà qu'il y a des gens à qui ça va beaucoup parler, cette guidance. Pour le coup, là, je le sais d'avance.
Je vous embrasse très fort. Merci encore pour vos retours, pour votre soutien, pour votre amour, parce que je sais que vous m'en envoyez et que vous en avez aussi envoyé à la personne dont je parlais dans les vidéos, même si je vous ai pas dit qui c'était. Et voilà. Et je vais revenir un peu plus là, petit à petit. Chaque fois que je dis ça, je suis empêchée, mais non, j'ai vraiment décidé fermement que je vais revenir. Ce qui est assez bizarrement, je suis très inspirée et c'est fou, hein, depuis plusieurs mois là. J'ai beaucoup d'inspiration, mais en fait, à chaque fois que je vais revenir, il y a un truc qui me. Attends, c'est pas fini. Comme s'il me disait, on n'a pas fini ta formation, attends. Mais j'ai hâte parce que j'ai vraiment plein de choses à vous dire. Donc, du coup, voilà, je vais revenir petit à petit. Je sais pas comment, quand, quoi, ou comment je m'appelle déjà. Mais je sais que je vais le faire. Parce que justement, s'il y a bien une chose que j'ai compris ces dernières semaines, c'est qui j'étais. Et ce que j'étais. Et avant toute chose, moi je suis médium. C'est une certitude. Donc, la suite au prochain épisode, ma foi. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et de vos proches.